Bonjour tout le monde, alors cette vidéo est pour les Capricornes. J'ai eu envie d'aller voir un petit peu les énergies qui vont vous entourer ces prochains jours. Alors j'ai commencé à faire plus ou moins un tableau avec l'oracle des Météores. Nous irons recouvrir avec chacune des cartes avec l'oracle des réponses divines et nous irons clôturer le tirage avec un message de guérison de l'Égypte ancienne avec un ou deux tirages. Alors n'oubliez pas que vous avez toujours votre libre arbitre, hein, vous êtes toujours libre de prendre ou non les messages s'ils résonnent avec vous dans chacune de mes vidéos. Euh, Ces messages sont juste une piste de réflexion que ceux-ci peuvent vous apporter pour pouvoir avancer dans la bonne direction. Quoi qu'il en soit, vous êtes aussi libre de ne pas les prendre et si la situation ne résonne pas avec vous, ne correspond pas avec vous, n'hésitez pas à vous abonner, revenir dans d'autres vidéos si les messages d'autres messages peuvent rentrer en résonance avec vous. Quoi qu'il en soit, chaque personne avance différemment dans sa vie. Là où c'est que ce tirage aujourd'hui résonnera avec certains Capricornes, ne résonnera pas avec d'autres. Et c'est pour ça qu'il est toujours important de revenir sur des fois des vidéos qui ont déjà été faites en amont, parce que les énergies sont différentes pour chacune et chacun d'entre vous. Toujours pour un système où c'est que, bien sûr, chacun avance à son rythme et les énergies ne sont pas pareilles pour tout le monde à cet instant T. Alors déjà, en dos de deck, on vous parle de réharmonisation générale. Ici, l'univers crée un climat où c'est que il va être question de tout remettre en question par rapport à un transgénérationnel, en tout cas par rapport à un schéma familial que vous avez pu avoir sous vos yeux étant enfant et que vous cherchez à reproduire à tout prix dans votre vie d'adulte. Et l'univers essaye ici de vous mettre sur la piste par rapport à une réharmonisation générale pour vous montrer que vous n'êtes pas dans la bonne direction. En tout cas, que le chemin que vous tentez d'emprunter depuis tout ce temps n'est pas le bon. Alors, première carte, on va aller voir avec l'oracle des météores. Et oui, nettoyage profond. L'univers veut que vous fassiez un nettoyage profond. L'univers veut que vous fassiez un nettoyage profond sur vous par rapport à ce transgénérationnel, à ce schéma familial que vous avez toujours vu par rapport à vos parents, grands-parents, etc., etc. Et l'univers veut vraiment que vous fassiez fleurir votre vie, que vous soyez ce bouquet de fleurs qui est encore un petit peu terne et triste, mais vers lequel on veut le voir malgré tout fleurir, éclore pour aller vers des couleurs vives, du positif, quelque chose qui vous correspond mieux, quelque chose qui vibre avec vous, quelque chose qui est fait pour vous. Alors ensuite, et oui, vous êtes peut-être aujourd'hui dans un combat, dans une lutte, justement pour essayer de retrouver un équilibre, un climat familial, un climat personnel, et bien où c'est que vous n'avez pas toujours l'impression de devoir lutter avec les autres pour essayer de vous faire comprendre, pour essayer de vous faire entendre par rapport à votre point de vue. Alors bien entendu, tout le monde a un point de vue différent. C'est assez rare quand le voisin a le même point de vue que nous, mais il peut arriver qu'on retrouve des personnes qui vibrent les mêmes souhaits que nous, et du coup, c'est toujours plus facile à s'entendre. Mais là, il y a un contexte où c'est que il y a une lutte intérieure, il y a un combat intérieur, on vous demande de nettoyer tout ça, de faire un nettoyage profond par rapport à un combat intérieur que vous pourriez avoir, les Capricornes, et qui du coup finalement crée ce climat de lutte permanente dans votre vie extérieure, peu importe la situation. Vous avez toujours l'impression de devoir, par exemple, lutter, essayer de vous faire entendre pour vous faire respecter, pour que les personnes qui vous entourent ne vous jugent pas, que les personnes qui vous entourent ne vous pointent pas du doigt dans un jugement permanent par rapport aux actes que vous faites. Et ici, ça vous fait une lutte, en fait, finalement, ça crée une lutte intérieure de vous, à l'intérieur de vous. Et ça doit être fatigant, vous devez être épuisé de toujours devoir lutter et essayer de vous faire entendre des autres. Alors ici, il y a un passage à l'action. Alors soit on passe à l'action justement de sauter cette falaise et d'aller de l'autre côté, de traverser justement cette faille en fait, cette crevasse pour pouvoir aller chercher le soleil, mais en sautant de l'autre côté. Je pense qu'ici, par rapport à toutes ces années conflictuelles que vous avez pu avoir par le passé, il y en a peut-être pour certains, hein, des Capricornes ici, qui ont déjà commencé un travail intérieur assez puissant pour justement voir d'où vient ce combat, cette lutte intérieure qui se répercute vers l'extérieur. Et aujourd'hui, on vous dit que ça y est, vous allez peut-être pouvoir accueillir et finalement réconcilier, c'est le mot que je cherchais, réconcilier ce féminin sacré et ce masculin sacré. Donc ce masculin sacré, c'est l'action, c'est le passage à l'action, c'est le pouvoir personnel, c'est la prise de décision.
Donc là, il y a peut-être une notion de masculin sacré à rééquilibrer avec le féminin sacré pour sortir de cette lutte, de ce combat permanent, pour essayer de vous faire comprendre et de vous faire entendre. Alors, oui, vous devez certainement être dans les émotions. Il y a des émotions qui sont... soit il y a des situations où c'est que vous réagissez vivement, les émotions sont assez intenses, sont assez puissantes, vous ne savez pas pourquoi. Vous avez peut-être des moments de colère par rapport à des situations tout à fait lambda et que vous ne savez pas pourquoi vous surréagissez comme ça. Peut-être parce que justement ici vous avez justement commencé un travail. Et le fait que vous ayez commencé un travail par rapport à ce combat intérieur, forcément vous allez tout refaire sortir, les émotions négatives, les émotions qui étaient enfouies. Donc forcément ça va créer quelque part un tsunami. Vous allez finalement sauter de l'autre côté de la falaise et créer ce tsunami dans vos émotions qui va vous déstabiliser. Alors là, il est peut-être question aussi, on verra dans la suite du tirage, mais d'ancrage, de bien vous ancrer dans l'ici et le maintenant et de ne pas vous laisser déstabiliser par des émotions qui ont été enfouies, qui ont été refoulées depuis tout ce temps et qui remontent à la surface du fait de cette réharmonisation générale, de ce nettoyage profond que vous êtes en train de faire. Moi, je pense que voilà, il va falloir créer ce climat et ce contexte d'apaisement, de rééquilibrage en vous ancrant dans l'ici et le maintenant. Alors, eh oui, il y a un changement imminent du fait que vous travaillez sur vous. Travaillez à apaiser vos émotions, à mettre des mots, à savoir pourquoi vous surréagissez à certaines situations qui n'ont pas lieu d'avoir une attention aussi prenante dans le combat ou la lutte que vous pourriez mettre et toute la conviction par rapport à ce sujet-là, alors que certains l'auraient laissé passer, finalement, n'auraient pas fait plus de cas que ça. Là où vous voulez vraiment mener un combat et vous êtes partisane de ce combat et vous ne savez vraiment pas pourquoi vous luttez dans ce combat-là, puisqu'il n'y a pas lieu de donner tant d'énergie à ce combat. L'énergie que vous devez apporter, c'est pour vous-même, pour ce nettoyage profond, pour sortir de ce schéma familial, de ce transgénérationnel qui ne vous représente pas finalement. Vous n'êtes pas authentique par rapport à ce schéma-là. Mais là, on vous dit bien qu'il y a un changement imminent. Il y a un renouveau parce que justement, vous avez travaillé à cet apaisement des émotions et vous voulez sortir de cette lutte, de ce combat permanent avec vous-même et avec l'extérieur pour pouvoir accueillir ce renouveau et ce soleil. On lâche prise, bien entendu. On lâche prise sur une potentielle guérison. On travaille petit à petit, on avance, on chemine, on met en lumière... si vous voulez, c'est un peu le travail personnel, le travail transgénérationnel, c'est un peu une pelote de laine qui est toute bien embriquée. Alors vous savez, au fur et à mesure que vous tricotez, vous tirez sur le fil et normalement, il n'est pas censé y avoir de nœud parce que la pelote est bien rangée correctement et en fait, vous arrivez au bout sans avoir eu de nœud. Et bien là, c'est exactement la même chose. Ce lâcher prise, ce travail intérieur que vous êtes en train de faire, c'est que vous avez commencé à tirer sur le bout de la ficelle finalement, le début de la pelote, et petit à petit, vous la déroulez jusqu'à arriver au bout. Et pour délier, dénouer tous ces nœuds. Pourquoi pas, mettez-vous l'image si vous voulez de faire une écharpe ou de faire un bonnet ou peu importe. Mais il y a vraiment question ici de lâcher prise, de ne pas travailler pour dire j'attends absolument un résultat. Je veux un résultat là, tout de suite, maintenant. Non, on déroule la pelote, on tire sur le fil, on y va tranquillement et on voit où c'est que ça nous mène. Et vous verrez que plus vous tirez sur cette pelote, plus vous tirez sur ce fil, et bien plus en fait vous aurez envie d'aller voir ce qu'il y a encore derrière, au bout de ce fil, en tirant au fur et à mesure de tirer dessus. Mais la situation ici est que vous êtes toujours en lutte, en combat permanent avec l'extérieur, parce qu'au final, c'est à l'intérieur que vous êtes en combat. Mais il y a un changement pour pouvoir apaiser vos émotions. Il y a un travail sans doute qui a été fait, ou il y a un travail inconsciemment que vous avez plus ou moins été obligé de faire pour pouvoir avancer. Et finalement, aujourd'hui, il faut lâcher prise par rapport à une certaine réussite. Et oui, de toute façon, depuis là et là, j'ai senti que ça parlait forcément de quelque chose de karmique. Pour moi, vous avez travaillé ou vous travaillez sur un blocage karmique où il va falloir travailler sur un blocage karmique. D'où cette pelote de laine. La pelote de laine, ça représente le karma.
Et il y a sans doute des choses dans vos vies antérieures. Alors, je ne sais pas les cartes qui sont ici, mais on a peut-être vie antérieure. Il y a sans doute des choses dans les vies antérieures qu'il va falloir aller chercher pour pouvoir travailler ce karma. Il y a des choses qui ont été faites, peut-être des vœux, peut-être des souhaits dans des vies antérieures qui ont créé des liens qui peuvent être toxiques, bien entendu. Et aujourd'hui, peu importe la situation, que ce soit sentimentale, professionnelle, familiale, vous avez ce blocage. Vous avez ce blocage parce que les liens du passé, les liens de ces vies antérieures n'ont pas été coupés en fait finalement. Et vous êtes toujours relié par l'énergie, la vibration de ce lien à elle en fait. Donc vous vibrez toujours cette même énergie. On peut parler d'une situation sentimentale par exemple où vous tombez toujours que sur des pervers narcissiques. Bah, parce qu'il y a quelque chose à travailler. Déjà commencer par reprendre l'estime de vous-même. Vous dire que vous êtes totalement indépendant, indépendante, que vous pouvez tout à fait être indépendante d'affection, d'amour, même si vous en avez manqué en étant enfant, il est question d'aller chercher cet enfant intérieur, de l'entendre, de l'écouter, qu'est-ce qu'il a à vous dire, de quelle blessure il est porteur, et l'aider, lui tendre la main comme vous auriez aimé que vos parents vous tendent la main, en fait, finalement, et vous apporter tout l'amour que vous auriez, vous, à cette époque, à cet âge-là, en étant enfant, voulu recevoir. Mais là, il y a un blocage karmique sur lequel soit vous avez commencé de travailler, qui vous a emmené bien sûr dans une lutte, un combat intérieur, soit justement il va être question d'aller voir qu'est-ce que ce blocage karmique. Alors là, on ne peut pas trop en dire plus par rapport à cela, parce que bien sûr, ça ne parlera pas à tous les Capricornes. Et puis également, chaque blocage karmique est... on peut relier plusieurs personnes, hein, mais il est assez propre. Le blocage karmique, il faut vraiment aller le voir personnellement, vraiment, c'est quelque chose de personnel, le karma. Encore une fois, vous voyez, on vous redit lâcher prise. Lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise. Eh oui. Parce qu'en fait, finalement, je pense que plus vous allez être dans le combat, dans la dualité, plus vous allez vibrer cette corde-là, plus vous allez l'attirer. En fait, au final, vous essayez de créer un nettoyage profond, une réharmonisation par rapport au transgénérationnel, mais plus vous vous entêtez, en fait, finalement, à aller vouloir absolument dénouer tous les nœuds karmiques, dénouer tout ce qu'il y a à dénouer et absolument avoir une guérison et pouvoir enfin vous sentir légitime, eh bien, vous ne lâchez pas prise. Donc, du coup, vous bloquez finalement cette énergie de guérison, cette énergie d'apaisement émotionnel. Vous êtes toujours dans la confusion, dans le doute. Vous êtes sans doute les Capricornes si vous avez commencé un travail intérieur. Donc pour ceux à qui ça parle, bien entendu, encore une fois, vous avez peut-être commencé un travail et aujourd'hui vous êtes dans la confusion, dans le doute de vous dire pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi ça n'avance pas. Parce qu'en fait, vous ne lâchez pas prise. À 2 reprises ici, par rapport à ce blocage karmique ou à ces blocages karmiques, on vous dit de lâcher prise. Ne cherchez pas à tout prix un résultat imminent, on va dire, oui, quelque chose d'imminent dès que vous avez commencé la thérapie. Dès que vous avez commencé à essayer de cheminer sur un chemin personnel. On vous dit qu'il va y avoir du changement. Il y a un changement imminent qui arrive à vous par rapport à l'apaisement des émotions négatives que vous avez pu avoir à travers vos blessures, à travers un karma qui a été bloquant, à travers un combat permanent, une lutte permanente. Mais en fait, au final, c'est vous-même, c'est contre vous-même que vous luttez. Mais du coup, comme ça n'avance pas, comme vous avez l'impression que ça n'avance pas, eh bien vous êtes dans les confusions. La confusion est le doute de vous dire « est-ce que finalement, vraiment, ça fonctionne ?» Ben oui, regardez, on vous encourage. On vous le dit ici. Il y a la paix intérieure qui arrive. Il y a la paix intérieure qui arrive. Il y a la libération d'un blocage et la grosse avancée karmique aussi. Mais seulement... Ça va peut-être, les cartes du dos de deck, je vais vous les montrer, les Capricornes, ça va sans doute vous parler. Réharmonisation générale, bien sûr, on travaille sur toutes ces énergies. Lignée familiale, c'est le transgénérationnel. C'est les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents, les ancêtres. C'est tout ce qui a été, comment on appelle ça? J'ai plus le terme. Passer de génération en génération, vous savez, voilà, ce lien, ces blessures qu'on a passées de génération en génération. De toute façon, il faut bien savoir que si par exemple vos parents sont porteurs d'une des 5 blessures de l'âme, ou les 2, hein, ou les 5, peu importe, il peut y en avoir plusieurs, on n'est pas forcément porteur que d'une seule,
elles vous seront forcément retransmises. C'est ça, la retransmission familiale. Donc forcément, vous êtes peut-être, vous, destinés, les Capricornes, à être en bout de ligne, justement, pour créer ce changement. L'ex-partenaire. Alors, il y a peut-être un partenaire qui a fait partie de votre vie et qui, justement, était là pour vous aider à ouvrir les yeux et à travailler par rapport à ça. Vous avez peut-être eu des ex qui étaient beaucoup dans le conflit, vous avez peut-être même vécu des situations brutales, et vous dire, mais pétard, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Parce qu'il y a cherché encore dans le familial, auprès des proches. Ça a créé beaucoup de tristesse en vous. Vous avez beaucoup de tristesse. Mais si vous travaillez, alors là on parle d'entreprise, mais là si on parle d'un travail personnel, eh bien vous allez vers la libération de ce blocage karmique. Je suis en train de voir que vous ne voyez pas spécialement là, cette carte-là, mais voilà, blocage karmique. À côté de lâcher prise. Je vais vous la mettre comme ça. Voilà, libération d'un blocage et grosse avancée karmique. Mais pour ça, il faut travailler sur vous. Il faut faire un travail intérieur par rapport à cette tristesse. Peut-être que vous avez coupé, il y a peut-être eu un gros clash avec votre famille, vos proches, et du coup, vous avez coupé les ponts avec eux. De par peut-être un ex-partenaire qui était violent et que du coup, vous n'avez pas écouté vos proches et vos proches vous ont dit bah, écoute, débrouille-toi, maintenant finalement, nous on coupe les ponts, on veut t'aider, tu veux pas être aidé, eh bien, nous maintenant on peut pas faire plus que ce qu'on a déjà fait, donc bah, maintenant débrouille-toi. Mais, ici, il est question justement de se replonger, de n'accuser personne, de montrer personne du doigt, de ne pas avoir de rancœur par rapport au fait que votre famille vous a peut-être tourné le dos parce que vous ne l'écoutiez pas, parce que vous étiez dans une situation familiale avec un conjoint qui pouvait être violent, ou une conjointe, hein, ça marche autant féminin que masculin, et du coup, ben, on vous a tourné le dos. Mais comme vous n'arrivez pas à lâcher prise, pour trouver cette paix intérieure, comme vous n'arrivez pas à réaligner, à remettre en équilibre ce féminin sacré et ce masculin sacré, et bien du coup, c'est très compliqué pour vous. Il y a une lutte intérieure, il y a un combat intérieur qui forcément est aussi à l'extérieur. Je pense que vous avez certainement, pour certains et certaines, il y a peut-être une fracture du fait que votre famille, vos proches ont vu que vous n'étiez pas bien dans votre situation sentimentale, et du coup, ils ont essayé de vous alerter sur le fait que la situation n'était pas saine pour vous. Ils ont souhaité certainement vous en sortir, mais vous êtes tellement en lutte, en combat avec vous-même, que ils faisaient écho finalement à vos blessures, à peut-être votre vulnérabilité, votre faiblesse, que vous ne vouliez pas entendre. Vous ne vouliez pas entendre finalement le fait que vous étiez vulnérable, que vous étiez manipulé, que vous étiez faible. Et ça a tellement résonné fort à l'intérieur de vous que vous êtes braqué, vous avez refoulé ces émotions-là. Et du coup, vous êtes dans un émotionnel où c'est que vous êtes en perpétuel combat, en fait, finalement, avec l'extérieur également. Dès que ça vient réappuyer sur votre blessure, eh bien forcément, vous rentrez en combat, en lutte avec les personnes qui viennent finalement raviver cette blessure. Alors, on va aller recourir avec une carte de l'oracle des réponses divines. Donc pour chacune des cartes, hein, on va recouvrir avec une seule carte pour voir ce qu'on peut nous dire. Alors déjà, l'année prochaine, miracle. On n'est pas si loin que ça. Alors, surprise. Alors, s'il vous plaît, pour les Capricornes, une carte sur nettoyage profond. Merci. Signe. Il faut écouter les signes que vos guides et vos anges vous envoient. Moi, je l'entends tout de suite à travers les heures miroirs. Vous savez, 13h13, 15h15, 15h15. On a aussi 14h41. Vous voyez, c'est ça les heures miroirs. Combat, vacances. Et oui, foutez-vous la paix. Lâchez-vous la grappe. Lâchez-vous la grappe. Passage à l'action, fin de cycle. Il faut acter une fin de cycle ici. Il faut acter un renouveau. C'est pour ça qu'on vous parle apaisement des émotions, changement imminent, mais il faut absolument lâcher prise. Il faut absolument lâcher prise pour acter cette fin de cycle, pour pouvoir passer à autre chose et être plus authentique, être vous-même. Et oui, apaisement des émotions, on remercie la vie. Et oui, bien sûr. Vos émotions, votre cœur, même votre corps, puisque les émotions passent à travers votre corps, va vous remercier.
Et vous, il faudra être plein de gratitude. Alors, je sais à quel point ça peut être compliqué, les Capricornes, mais il faut être plein de gratitude par rapport à tout ce que la vie aujourd'hui a mis sur votre route. Je parle en épreuve. Ça peut aussi être en positif comme en négatif, mais surtout par rapport aux épreuves, parce que ces épreuves ont été là, pas pour vous mettre en échec, mais pour que vous voyez qu'il y a des choses à travailler, pour que vous compreniez la leçon, pour que vous puissiez enfin comprendre qu'il y a des choses à travailler et acquérir cette leçon. Et plus vous allez acquérir des leçons par rapport à ces épreuves, par rapport à ces échecs que vous avez eus sans les prendre pour des échecs, les transformer en une énergie de leçon et dire qu'est-ce que j'ai à apprendre à travers cette situation qui m'a fait du mal. Qu'est-ce que j'ai à aller chercher? Et là, plus vous allez être dans la gratitude par rapport à l'univers, par rapport à ce que la vie a à vous offrir, même à travers les épreuves que vous vivez, plus vous allez aller vers ce changement, plus vous allez aller vers ce lâcher-prise. Et dès qu'une épreuve se remettra sur votre route, eh bien vous serez plus serein et sereine pour l'affronter parce que vous saurez comment maintenant gérer vos émotions. Ne plus laisser votre blessure ou vos blessures parler alors que il y a besoin d'authenticité, il y a besoin de réagir comme il est question de réagir à chaque situation sans partir dans des états de colère, par exemple, démentiels alors qu'il n'y a pas lieu. Il y a ici un émotionnel à apaiser, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Vous êtes en colère contre la terre entière, mais parce qu'en fait, au final, c'est contre vous que vous êtes en colère. Peut-être parce que vous n'avez pas su quitter à temps une situation où c'est que vous aviez un conjoint qui était violent, et du coup, vous avez perdu toute l'estime de vous-même. Et aujourd'hui, vous mettez la tête hors de l'eau et que vous continuez à avancer dans votre vie, eh bien, il y a toujours cette culpabilité latente qui est derrière vous à vous dire « Mais pourquoi je ne suis pas partie plus tôt ?» Non, non, non. Ne mettez pas de la culpabilité à travers cette épreuve. Regardez la leçon que vous avez à en tirer. Et surtout, ne vibrez plus cette énergie toxique. Allez faire un travail, faites ce travail intérieur pour sortir de cette lutte, de ce combat, pour ne plus avoir cette vibration à l'intérieur de vous et pour ne plus attirer le même style de personnes dans votre vie. Changement imminent, il y a une vérité à mettre. Il faut, alors peut-être que pour certains, vous êtes dans le néant total, vous êtes dans l'inacceptation. Elle s'est retournée, je ne l'avais absolument pas vue. Puissance personnelle, j'ai envie de la mettre là. Passage à l'action, parce qu'en fait, au final, c'est ce masculin sacré. Cette puissance personnelle, c'est retrouver ce masculin sacré. Et oui, il y a des vérités à mettre. Lâcher prise, prudence, il faut cesser d'être prudent. Vous avez aussi, pour certains, par rapport à ce tirage, le cas de figure, on sait que vous avez peur de vous remettre dans une relation sentimentale parce que vous vous dites, si ça se trouve, je vais revivre la même chose. Bien non, les Capricornes. Ça ne sert à rien d'être prudent. La peur n'évite pas le danger. Mais plus vous saurez comment réagir face aux situations auxquelles vous avez déjà été confronté, et plus vous serez en phase avec vos émotions, et avec ce fait qu'il n'y a pas lieu de combattre, en fait. Dès que vous ressentez la même énergie que vous avez déjà vécue, stop. Quelle leçon ça m'a appris? Ah oui, ça m'a appris cette leçon-là. Non, non, j'y retourne pas. Hop, je médite, je reprends confiance en moi, je prends plein d'assurance, je m'ancre dans l'ici et le maintenant, je fais le vide à l'intérieur de moi et j'écoute ce que mon intuition, ma petite voix intérieure, a à me dire par rapport à cette situation. De toute façon, si vous rencontrez quelqu'un, si votre instinct vous dit je sais pas, je me sens pas hyper à l'aise avec cette personne-là, faites confiance à votre instinct. Votre instinct, c'est avant vous. Votre instinct est votre boussole, c'est votre nord, c'est celle qui vous guide. Donc faites-lui confiance. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le blocage karmique? Mais là, c'est mettre en lumière en fait cette vérité où c'est qu'il ne faut pas continuer à refouler vos émotions, à refouler ce que vous avez pu vivre par le passé et faire comme si de rien n'était. Parce que vous avez toujours cette même vibration et vous ne pourrez pas avancer avec une telle vibration. Bon, alors il y en a deux. Je les prends. Pour blocage karmique, je vais les mettre comme ça. Quoique si je tourne un petit peu la caméra, voilà. On a abondance, récompense. Et oui, si vous sortez de ce blocage karmique, vous allez vers l'abondance dans tous les domaines. Que ce soit en amour, en finance, au travail, et ça sera votre récompense. Ça sera le fruit du travail que vous avez apporté, que vous avez fait pour vous-même. C'est d'abord pour vous-même qu'il faut le faire. C'est d'abord pour vous, pour avancer, pour pouvoir évoluer. Mais il faut vous confronter à cette vérité. Chacun voit le tirage comme il veut. Mais ici, pour certains des Capricornes,
il y a une vérité à mettre en lumière. Alors, sur lâcher prise, le deuxième, qu'est-ce qu'on a? Révélation. Et oui, je vous ai dit, il y a une vérité, il y a quelque chose. Il y a quelque chose à mettre en lumière. Il y a une vérité à sortir de l'intérieur de vous. Il y a une vérité karmique qui doit absolument sortir. Et vous êtes dans les confusions, dans le doute par rapport à cet amour que vous pouvez vous apporter. Mais patience, patience. Avant de savoir et d'arriver vraiment à vous apporter tout l'amour dont vous avez besoin et sentir que vous êtes indépendant d'amour pour vous-même, eh bien, il va falloir pas être dans l'attente, mais être dans la patience. Continuez à dérouler tranquillement cette bobine de tricot, ce fil finalement de la bobine, et voir où c'est que ça vous emmène. Sans attendre particulièrement tout de suite des résultats. Et puis de toute façon, vous êtes guidé par l'univers. Je vais vous lire cette carte. Alors, où c'est qu'on l'a? Où est-elle? Là. Carte blanche, ultime, absolue, supérieure. Meilleure carte du jeu. Situation ou relation exceptionnelle à tout point de vue. Tout est heureux, positif, protégé, miraculeux, extraordinaire et possible. Cette carte dans un tirage annule toutes les cartes négatives et amplifie considérablement toutes les cartes positives. Vous voyez, même l'univers est en train de vous dire, mais c'est positif. Mais lâchez-vous la grappe. Lâchez-vous la grappe par rapport à un combat permanent que vous avez avec vous-même et avec l'extérieur. Écoutez vos guides, écoutez les signes qu'ils vous envoient. Mettez en lumière cette vérité, cette révélation. Reprenez votre puissance personnelle. Reconnectez-vous avec votre masculin sacré. Les tirages concordent plus ou moins avec chacun des signes. Pour tous les signes du zodiaque, là, les 12 signes, il y a vraiment un travail important. Alors, chaque situation est différente, bien entendu, pour chacun des signes et pour chacune des personnes, bien sûr, ça reste un tirage général. Mais ici, il y a vraiment un travail de reconnexion à soi-même qui est très important pour vous tous. Et je pense que c'est une année charnière pour vous tous pour pouvoir aller vers cette révélation, aller vers cette mise en lumière pour pouvoir avancer et guérir ce karma général qui crée vraiment quelque chose de, en 2024, quelque chose de très pesant pour tout le monde. Alors, maintenant, on va aller voir avec l'oracle de la magie de l'amour. Alors, je ne sais pas si je vous avais précisé en début de vidéo, mais on va aller voir un petit peu le côté sentimental, même si ça parle quand même un petit peu sentimentalement, hein, mais c'est plus du côté personnel, d'un travail personnel pour vous dans ce tirage-là. Alors, côté amour, avec l'oracle de la magie de l'amour, qu'est-ce qu'on a à vous dire? La gardienne de la libération, l'autosabotage. Et oui. Vous voyez, l'oiseau, vous êtes cet oiseau qui est dans la cage, mais vous avez la clé. C'est vous-même qui vous auto-sabotez, qui vous enfermez dans ces situations. Parce qu'il y a un karma, à aller voir, à aller chercher un transgénérationnel qui vous enferme et que vous devez libérer. Mais tant que vous n'avez pas pris conscience de ce transgénérationnel, de ce karma, vous ne pouvez pas automatiquement libérer l'énergie qu'il contient en fait, ce karma. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre, s'il vous plaît, mes guides? Je pense que vous êtes bloqué sentimentalement dans l'avancée d'être totalement épanoui dans une relation et de faire confiance à l'autre parce que vous ne vous faites pas confiance à vous-même. Vous avez peut-être eu un quotidien familial, pardon, peut-être aussi que vous avez peut-être vu l'un de vos deux parents être infidèle à l'autre et ça a créé une blessure d'injustice en vous. Et du coup, vous êtes totalement fermé et peu confiant par rapport au sexe opposé. Et du coup, ça crée des difficultés et un combat permanent dans la quête de pouvoir partager sa vie avec quelqu'un d'autre. Alors, bon, il y en a certains qui me diront on est très bien tout seul, hein, mais chacun voit midi à sa porte. J'entends tout à fait ceux qui ne souhaitent pas avoir aucune relation suivie ou aucune relation avec le sexe opposé. Il y a besoin de douceur, il faut retrouver une certaine douceur pour vous. Alors, oulala, là on m'en donne beaucoup. Je ne vais pas toutes vous les prendre, mais je vais quand même vous les montrer. Il y a de la douceur à vous réapproprier. Il y a de la douceur à revoir. Je suis désolée si ça vibrait, hein, j'ai reçu un appel, mais
Donc il y a de la douceur, il faut être dans la douceur pour vous-même, cessez de toujours vous auto-flageller par rapport à ce que vous avez pu, à ce que vous avez pu vivre, à ce que vous avez pu faire par le passé. Sortez de cet auto-sabotage et vous dire que quoi qu'il en soit, la prochaine situation sera la même que celle que vous avez déjà vécue par le passé. Non, si vous ne vibrez plus cette énergie, forcément, ça n'arrivera plus. On dit adieu au passé, on tourne la page par rapport aux situations qu'on a vécues par le passé, on en retient la leçon et quand on ressent dans une situation la même énergie qu'on a l'impression d'avoir déjà vue, on va chercher où c'est qu'on l'a déjà vu et on retient, on se souvient de la leçon que celle-ci nous a apportée. Est-ce que c'était positif ou négatif? Si c'était négatif, forcément on n'y retourne pas. On va accueillir des lendemains qui chantent, mais si on tourne la page sur ce passé, la gratitude, on l'avait déjà en remerciant la vie. Être plein de gratitude pour l'univers, pour ceux qui nous entourent, pour ce que l'on a déjà, pour nos guides qui nous aident à nous faire avancer, qui nous guident vers le positif, vers l'amour inconditionnel, vers cette lumière, cette douceur, cet amour qu'on a tous. Il faut s'émerveiller par rapport à cela. Le papillon qui passe, l'oiseau qui butine ou l'abeille qui butine dans votre jardin, l'oiseau qui est posé sur votre chaise, par exemple, à l'extérieur ou sur l'arbre et qui chante alors qu'on n'a pas le même dialecte. On ne comprend pas ce qu'il dit, mais c'est tellement agréable de le regarder chanter, par exemple. C'est vraiment créer cet émerveillement dans votre vie en levant la tête du guidon. On sait qu'il n'y a pas que métro, boulot, dodo et l'aspect matériel, finalement. Il y a plein d'autres choses, on peut trouver de la gratitude, on peut trouver du bonheur dans tout ce qui nous entoure, mais visuellement, la nature, les balades en pleine nature, les pique-niques. Enfin là, on va arriver dans les périodes où c'est qu'on va pouvoir être un peu plus à l'extérieur. Et du coup, il va falloir profiter de tout ça. Il va falloir être dans la gratitude de pouvoir profiter justement de ce que l'univers, la Terre nous offre. Ben oui, forcément. Il y a eu des situations sentimentales qui ont été compliquées. Et justement, l'émerveillement, ça peut aussi être également ça. Ne pas toujours vous dire, je vais encore retomber, on va encore me blesser. Non. Guérissez vos blessures. Soyez dans la gratitude des épreuves que vous avez vécues par le passé sentimentalement, parce que ça vous aide aujourd'hui à vous dire, cette vibration-là, je n'en veux plus. Je l'ai déjà vue, je n'en veux plus, j'avance. Ah, celle-ci, je la connais pas. Mais je sens qu'elle peut m'apporter quelque chose de bien. On va vers cet émerveillement. Certes, on a eu le cœur brisé, mais on va vers cet émerveillement de voir qu'est-ce que celle-ci, cette nouvelle relation, cette nouvelle situation, peut nous apporter, sachant qu'on n'a pas l'impression, et dès qu'on sent que la vibration change et qu'on a l'impression de l'avoir déjà vue, tout de suite, on revient à quelle leçon elle m'avait apprise. Ah, là, c'est négatif. Certes, au début, c'était positif, mais bizarrement, ça change. Mais pourquoi ça change? Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que ça vient de l'autre? Là est la question, et là c'est à vous d'aller voir, c'est à vous d'aller travailler là-dessus. On pose l'intention à l'univers d'attirer à soi le partenaire idéal, puisqu'on parle du côté sentimental. On pose l'intention à l'univers d'attirer la personne qui nous correspond en tout point à nos valeurs, et puis on vit l'amour. Moi, je pense que vous allez faire une rencontre. Il y a quelqu'un qui va venir dans votre vie. Si vous êtes célibataire, si vous posez l'intention à l'univers de vraiment pouvoir accueillir une personne dans votre vie qui est en tout point similaire avec vos valeurs, avec vos souhaits, avec ce que vous voulez voir se réaliser dans votre vie, l'univers, s'il sent que vous avez fait un travail intérieur et que vous êtes prêt à passer à l'action, à accueillir quelqu'un dans votre vie parce que vous avez appris à vous aimer, vous avez appris à vous lâcher la grappe, vous avez appris à ne plus combattre autant l'extérieur que vous-même, et que vous avez reconnecté votre masculin sacré et votre féminin sacré, que vous êtes équilibré, qu'il y a un équilibre total dans vos émotions, que vous ne surréagissez pas alors qu'il n'y a pas besoin, et bien l'univers pourra à ce moment-là mettre sur votre chemin, mettre sur votre route le partenaire ou la partenaire que vous cherchiez depuis tout ce temps. Alors, on va clore le tirage avec l'oracle égyptien. Alors, quel message on peut vous apporter, les Capricornes? Voilà, voilà. Alors, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Bon, je sais pas vous, chez vous, mais il fait très très chaud chez nous. On passe du coq à l'âne, on passe de 18 à 30, c'est parfait. Les ventilateurs la nuit, magnifique. Alors, un message, s'il vous plaît,
Vous ne voulez pas? Ah, celui-ci. Atoum, le soleil couchant. C'est le moment de pénétrer dans ton monde intérieur pour y découvrir les secrets qu'il recèle. Accueille avec bienveillance et compréhension tes pensées les plus sombres. Et nous avons Horus le Fils en dos de deck. Enfant solaire, j'ai vécu comme toi une vie mouvementée sur Terre. Sois brave et relève avec courage les défis qui te sont proposés. Quoi qu'il en soit, l'univers ne vous mettra jamais des épreuves que vous ne pouvez pas surmonter. Vous pourrez forcément surmonter toutes les épreuves que l'univers met sur votre chemin. Et il faut bien vous dire que si là vous êtes dans une situation où c'est que vous dites ouais mais là c'est très très ardu, là c'est très très compliqué, je vis très très mal la situation, c'est que vous avez déjà vécu bon nombre de fois cette situation mais que vous n'avez pas appris la leçon. Et que là aujourd'hui l'univers veut que vous appreniez la leçon. C'est pour ça qu'il a intensifié finalement eh bien, la même situation, ce schéma répétitif que vous avez encore et toujours vécu. Mais aujourd'hui, s'il a amplifié la chose, s'il a amplifié le fait que c'est encore plus douloureux pour vous, eh bien c'est pour que enfin vous ouvriez les yeux et que vous travaillez sur vous, à apprendre à vous aimer, à apprendre à vous faire confiance et à vous dire quelle leçon j'ai à tirer derrière cette épreuve. Et j'en sors vainqueur, vaincante, vainqueur. Ça marche aussi pour les femmes. Enfin voilà, vous voyez aussi bien féminin que masculin. Vainqueur. Je cherche pour les femmes. Oui, les femmes en sortent vainqueurs aussi. Vainqueuse, ça n'existe pas. Oui, nous sommes d'accord. Donc voilà, non, il y a vraiment... Il faut bien vous dire, si vous êtes dans une situation difficile, ici, maintenant, c'est que l'univers veut que vous sortiez de cette situation. Et c'est que ça fait la énième fois que celui-ci vous met encore cette épreuve, cette même épreuve, et que vous n'aviez toujours pas appris la leçon. Mais aujourd'hui, il vous conseille et il vous demande d'apprendre la leçon. Il vous guide. Ils sont là pour vous aider à faire ce nettoyage profond. Hathor, la mère nourricière, je suis la mère universelle qui nourrit et protège ses enfants. Ferme les yeux et ressens cet amour infini et inconditionnel que je te porte. Je vous parlais d'amour inconditionnel tout à l'heure. Je pense que vous avez un peu toute la famille. Jeb, le dieu de la terre, à travers mes créations, les plantes et les pierres, je t'offre mon aide pour guérir, grandir et développer le sacré en toi. Moi, je pense que c'est très positif. Mais il faut commencer par vous aimer. Il faut commencer par l'amour de vous-même. Et puis, voilà, vous lâchez la grappe. Ne pas toujours être en combat permanent avec l'extérieur. Voilà les Capricornes, eh bien, j'espère que ça a pu vous emmener sur une piste de réflexion. En tout cas, ces messages ont pu vous apporter quelque chose de positif. N'hésitez pas encore une fois à poser, à donner vos manifestations, à envoyer vos manifestations et vos intentions à l'univers et ne pas hésiter, bien sûr, à travailler sur vous et à retenir les leçons dès que vous êtes confronté toujours à la même situation. C'est toujours ça le plus important. Retenir la leçon parce que l'univers veut que vous avanciez positivement et que bien sûr vous alliez vers cette lumière, cet amour inconditionnel et ce rayonnement intérieur que tout le monde a. Voilà les Capricornes, eh bien je vous souhaite une bonne fin de journée. J'espère vous retrouver dans d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à bientôt. Merci.